dispositifs dits Fish Tank permettent une visualisation 3D stéréoscopique très proche de l'utilisateur. Ces systèmes projettent une image à portée de main en prenant en compte la position de l'utilisateur afin de lui permettre de simuler une interaction physique avec un objet ou une scène virtuelle. Un dispositif Fish Tank combinant un affichage 3D et un système haptique à câble est actuellement en développement à Lizir. Cette combinaison permet de reproduire le sens du toucher sur les images virtuelles. La première étape de notre projet a été de définir quel système de suivi de visage aurait été le plus efficace. En premier lieu, nous est venue l'idée de la Kinect, de Microsoft. Mais comme nous avons besoin d'un suivi de près alors que la Kinect est prévue pour suivre des corps à une distance moyenne de 1,50 m par rapport à l'écran, elle a été rejetée. Ensuite nous est venue l'idée de la Wiimote, utilisée comme suiveur de visage en utilisant des lunettes émettant des infrarouges portées par l'utilisateur. Mais comme nous avons besoin d'un capteur qui soit plus compact et plus précis, elle a été aussi rejetée. Notre choix s'est alors porté sur le Trackyer de Natural Point qui lui était fourni avec un émetteur infrarouge TrackClip Pro ainsi qu'une suite de logiciels Natural Point Trackyer. Après la mise sur le marché du Trackyer, Natural Point conclurent des partenariats avec notamment Unity par le biais de MiddleVR, un plugin d'application de réalité virtuelle. Ce même plugin utilise le système VRPN. Le système VRPN est un système de client-serveur. Le serveur récupère des données brutes de périphériques connectés à un ordinateur, qu'il soit à distance ou en local, et qui dispose de classes de services qui publient en continu des rapports formatés en fonction du type de périphérique. Les clients, eux, écoutent les rapports des périphériques d'intérêt. Donc, avec MiddleVR et Unity, il ne reste alors qu'à fournir une scène et configurer la vue capturée par notre tracker pour obtenir des résultats. Mais nous avons été chargés de faire fonctionner le tracker avec Blender au lieu d'Unity, et le projet Fish Tank nécessite de centraliser d'autres périphériques non supportés par MiddleVR. Donc dans ce cas, MiddleVR devient inutile et nous devons créer nous-mêmes notre propre serveur VRPN. De plus, à cause du partenariat Natural Point Unity, aucune classe de service VRPN pour Trackyer n'est publiquement accessible. Obligés d'en créer une par nos propres moyens, nous avons dû analyser plusieurs classes de services de tracker afin de pouvoir générer la nôtre. Ensuite, pour générer un affichage avec Blender VR, on crée un fichier XML permettant d'écouter le rapport de Trackyer émis par notre serveur. Et l'on obtient les résultats ci-dessous. Ici, on peut observer la simulation de la scène Blender, sans tracking de la tête. La scène représente simplement une tête de singe dans une boîte. Comme prévu, on peut voir que la projection ne s'adapte pas du tout à ma position, et on a donc alors l'impression que la scène n'est qu'une simple image en 2D. Maintenant, nous pouvons voir la même scène que précédemment, sauf que cette fois-ci, le tracking de la tête est activé. Nous avons maintenant vraiment l'impression que l'écran fait office de boîte et que la tête du singe semble être devant nous. On peut l'observer sous plusieurs angles, la projection se fera bien en fonction de position en temps réel. De ce point de vue, nous pouvons voir plus globalement le changement de la projection de la scène en temps réel. Étant donné que la projection se fait par rapport à la position de la personne traquée, nous pouvons observer sur ce plan la déformation de l'image due à la position du point de vue de la caméra qui filme ce plan.